Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les principaux titres de cette édition. On ira au Orit Haiti compétition Raromat AI performance et participation exceptionnelle, les ingrédients d'une deuxième édition inédite à RTA, immersion dans ce journal. Le cyclone Garance entre la Réunion et la Polynésie, avec ce témoignage d'une Polynésienne, Céline a eu très peur, elle s'est confiée à nous il y a quelques heures. Elle s'appelle Helena Itamari, c'est la nouvelle Miss Punawia. Elle a été couronnée hier soir au Parkway Hay. TNTV vous fait vivre cette soirée. Enfin, nous ferons un tour d'horizon des événements sportifs de la semaine avec notre spécialiste, Oriano Tefan. Plus d'une centaine de participants, toutes catégories confondues. On peut parler d'une affluence exceptionnelle pour la deuxième édition du Orit Haiti Compétition à Raromat AI qui s'est tenue hier à Outourwa, à RTA. Un événement à la hauteur des attentes du comité organisateur, à réunir les meilleurs danseurs et faire rayonner le Orit Haiti. Jessica Doucet. Elles ont entre 8 et 11 ans et elles sont les premières à ouvrir la compétition. Le temps est limité, seulement 1 minute 30 pour montrer son savoir-faire. Il faut être incisif. Avec 70 compétiteurs solo en lice, la compétition est très disputée cette année et le niveau relevé. Les grandes écoles de Tahiti ont fait le déplacement. Je pense que c'est un bon moyen pour ces élèves de progresser. Ensuite, les jurys sont là, ce sont des experts et leur choix doit être respecté. Mais moi, en tant que professeur, j'ai aussi mon petit jugement sur mes propres élèves pour qu'on puisse évoluer dans notre choix, on va dire ça comme ça. Dans les coulisses, les derniers préparatifs, les compétiteurs ajustent leurs costumes et s'échauffent avant de monter sur scène. Le stress est palpable, mais l'amour de la danse est plus fort. Je viens d'abord pour participer et pour moi, le seul concurrent c'est soi-même parce qu'il faut se surpasser et aller au-delà de toutes ses limites. J'aime bien évaluer mon niveau et progresser. Ah oui, vraiment, on a hâte de tout donner et hâte de montrer aussi que la presqu'île, ils sont là aussi pour tout déchirer, quoi. Sur scène, les prétendants se succèdent, déployant artifices et techniques d'exécution. On vise la perfection devant un jury de professionnels intraitables. Il y avait du niveau. On a pu constater que les personnes se sont préparées, les personnes commencent à avoir l'habitude d'avoir toutes ces compétitions en fait. Et c'est vraiment agréable de voir que la génération montante est aussi investie dans le Orit Haiti. En deuxième partie, place au duo et au groupe. Là aussi, une participation record cette année et un comité organisateur heureux. Oui, c'est ça qui me motive. Je suis super contente de voir plein de sourires et des enfants heureux. Bon, des enfants pleurent parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais ils ont tous la niaque et du coup, c'est eux qui me remercient en fait à travers ces sourires-là de me permettre d'organiser une 3e édition pour l'année prochaine. Haiti remporte le premier prix groupe overall, Arioi Bahine Orino Hawaii le premier prix groupe Mehura, Marianne Tamarino de Aratoa et Toriki sont sacrés meilleurs danseurs et danseuses solo de la compétition. Et à RTA toujours, cette tournée de la SACEM Polynésie, un 3e déplacement qui vient concrétiser un long travail d'information. Il s'agit de valoriser, d'accompagner les auteurs, compositeurs, mais aussi les diffuseurs et les habitués du Heiva, véritable vivier de création musicale et instrumentale. Roni Moufat. Wendy participe souvent aux festivités du Heiva. Costumière, danseuse, mais également chanteuse. De temps en temps, elle compose dans le cadre d'événements scolaires. Pour cette enseignante et artiste, cette rencontre représentait une opportunité en or. Je pense que c'est important parce qu'il y a énormément de personnes qui écrivent et qui composent et qui ne déposent pas en fait leurs œuvres auprès de la SACEM. Et il y a énormément de personnes qui s'approprient les œuvres d'autres personnes. Donc c'est important de venir enregistrer son œuvre. Chants, créations instrumentales, au Heiva, un groupe peut produire plus d'une quinzaine d'œuvres selon les thématiques choisies. Ces créations circulent largement, que ce soit sur les plateformes numériques, dans l'espace médiatique et dans les lieux publics. Gilbert, restaurateur, devient alors diffuseur. La musique, ça fait beaucoup, ça permet d'être décontracté, ça permet de se relâcher un peu pendant le temps de la pause déjeuner.
Donc c'est bien d'être dans les clous et donc de payer sa SACEM. Les échanges avec les professionnels de la diffusion musicale jouent un rôle essentiel dans la reconnaissance des droits d'auteur. Dans ce monde de l'instantanéité où la musique se diffuse en temps réel à travers les réseaux et les médias, la SACEM Polynésie tient à rappeler un principe fondamental: chaque œuvre mérite d'être protégée et valorisée. Il y a deux parties bien distinctes. Il y a la partie diffuseur, diffusion de musique, donc les lieux, les restaurants, les bars, les magasins, etc. Et toute la partie auteur-compositeur avec la protection de leurs œuvres, de leur musique, comment ça fonctionne, les répartitions, quand est-ce qu'ils vont toucher de l'argent, comment, etc. Donc il y a vraiment beaucoup d'informations à faire, beaucoup d'accompagnement. Plus que de simples mesures administratives, la protection et la rémunération des créateurs sont essentielles pour préserver et valoriser le patrimoine musical polynésien. Vous en avez certainement entendu parler. Le cyclone Garance a frappé l'île de la Réunion en début de week-end. Bilan, 4 morts et 5 blessés, une alerte violette déclenchée. Comment les Polynésiens sur place ont-ils vécu cette tempête? Écoutez Céline, 14 ans qu'elle réside à la Réunion. Travaillant dans le secteur de l'hôtellerie, elle a passé 3 jours sur son lieu de travail et dit avoir eu très peur. Son témoignage sur TNTV. Écoutez. Oui, on a eu très peur. Alors, moi, j'habite pas dans le nord et j'ai une école de ukulélé ici. J'ai une école de musique aussi. La plupart de mes élèves où je fais mes cours dans le nord, ils ont quand même été très touchés. Donc voilà. Et moi, j'habite dans l'ouest. On n'a pas du tout été impacté par le cyclone. Bon, à part le vent. Quelques rafales, mais voilà, c'est pas aussi énorme que ce qui s'est passé dans le nord-est. Là, chez moi, vu que j'habite dans l'ouest, là, j'ai dû déménager, j'ai un jardin, tout ça, il n'y a pas du tout eu de dégâts. Et j'habite à côté de la mer. Ça aurait pu, mais non, j'ai pas vraiment eu de dégâts chez moi. Alors moi, sachez que à chaque fois qu'il y a des cyclones, je suis dans les hôtels, je ne reste pas chez moi. Je suis toujours volontaire pour aider, donc pour apporter mon aide à mon travail. On discute et puis voilà, on essaie de patienter aussi avec les clients, de les rassurer, et puis surtout d'assurer le repas, voilà, tout ce qu'il faut pour les clients, voilà. Et pour nous aussi. Et à 2 jours de la journée mondiale de l'obésité, l'hôpital de jour Te Uraura et le Whareta Mahau ont organisé ce week-end une matinée d'information sur le thème « Je prends soin de moi, je bouge et je mange local ». Au menu des ateliers sur place, des questions « Comment mieux appréhender cette maladie ? Quelle est la prise en charge adaptée ?» Notre page santé ce soir avec l'addictologue Marie-Françoise Brugirou, un entretien réalisé par Nicolas Pérez. Je prends soin de moi, je bouge, je mange local. C'est le message de cette opération à l'occasion de la Journée mondiale de l'obésité. Mais quel est l'objectif réel? En fait, c'est souvent de parler d'un problème de santé publique qui n'est pas forcément identifié comme ça. Et puis de permettre à la population, quelque part, de s'informer et puis de savoir qu'il existe des points de soins où ils peuvent trouver de l'aide. On l'ignore, mais l'obésité est une maladie et donc du coup, qu'est-ce qu'elle implique dans sa prise en charge? En fait, c'est reconnu par l'OMS comme une maladie chronique. D'accord. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas pris soin de lui ou une tare ou tout ce qu'on pourrait dire. C'est une vraie maladie. Donc, une maladie implique qu'on peut la prendre en charge. On ne va pas dire qu'on peut soigner l'obésité au point que plus personne n'ait de problème de poids, mais ça veut dire qu'il y a des soins et que ces soins sont pris en charge par la société. Comment manger donc du coup local? Parce qu'on en parle à l'instant quand on voit le coût que ça peut engendrer. Alors c'est sûr que c'est un frein, tous les patients le disent, c'est un frein. C'est pour ça que, comme vous avez pu voir aujourd'hui, il y avait un atelier Fa'apu. L'idée c'est de réapprendre aux gens à cultiver leurs propres légumes, à cultiver leurs propres
d'autres herbes aromatiques plutôt que de mettre du ketchup et autres. Voilà. Mais c'est un fléau, c'est sûr, c'est un frein, on va dire comme ça. C'est un frein. Mais tout ne tient pas à l'alimentation, ça aussi il faut le rappeler. Absolument. C'est pas seulement parce qu'on mange mal. Okay. On pourrait dire 4 facteurs importants, c'est-à-dire bien sûr équilibré, on n'a pas faim, mais on mange différemment. On fait de l'activité physique adaptée, c'est-à-dire qu'on peut très bien bouger assis. Si on a des douleurs, si on ne sait pas faire, on peut, puis on peut aller marcher, on peut faire ce qu'on veut. Il y a vraiment la qualité de sommeil, et les personnes obèses ont souvent de l'apnée du sommeil. Et donc, il faut le faire dépister, et puis, si nécessaire, c'est un appareillage qui est pris en charge par la CPS. Et puis, il y a aussi vraiment... et ça c'est un peu mon domaine, c'est-à-dire se réapproprier une belle image de soi et puis prendre du temps pour soi. Et en bref, une nouvelle victime de la route. Un homme d'une 50aine d'années est décédé ce samedi sur l'île de Rikitea, au Gombier. Un drame qui fait suite à une collision entre un scooter et un camion. La victime était l'un des passagers du 2 roues. La conductrice a été grièvement blessée. Et dans l'actualité, à la clôture du Salon de l'agriculture à Paris et l'heure du bilan pour nos exposants polynésiens. Première réaction sur place au micro de Pascal Galopin avec Thomas Moutam, président de la Chambre d'agriculture, et Sarah Ter-Itomihau, déléguée de la Polynésie française à Paris. Donc, tous les ans, nous participons au Salon de l'agriculture, chacun dans son coin avec les 150 mètres carrés pour la Polynésie, pour Wallis-Futuna et pour la Nouvelle-Calédonie. L'année dernière, nous sommes entendus que cette année, on va créer un village du Pacifique. Donc, nous sommes fait des échanges pour comment on va participer. Cette année, comme vous voyez, donc, tout ce village aussi grand, spacieux pour les visiteurs, pour nos démonstrations, pour tout ce qui est culturel, la présentation de nos produits. Et donc voilà le résultat. Le bilan il est hyper positif parce que ce salon de l'agriculture 2025, la nouveauté outre-mer, elle est dans ce village du Pacifique avec la signature de ce partenariat entre les 3 chambres des 3 collectivités françaises du Pacifique. Donc ça déjà c'est une très très belle avancée pour nous de pouvoir parler d'une seule voix et félicitations aux chambres d'agriculture d'avoir réussi ça. Et 9 médailles quand même, donc quelle fierté et quelle joie de pouvoir les mettre en avant. 3 ans que la commune de Punavia n'avait pas élu d'ambassadrice de beauté. Aujourd'hui, c'est chose faite et c'est Hilinaï Tamari qui est devenue donc à l'unanimité Miss Punavia 2025 face à 5 autres candidates. Cette Polynésienne a la tête bien remplie. Elle a su dépasser sa timidité devant un large public et les caméras de TNTV. La soirée vue par Nicolas Pérez. Plus de 1200 personnes étaient présentes pour acclamer la nouvelle Miss Punauia, Hilinaï Tamari. Sculpturale dans ses tenues saluée par le jury, cette Polynésienne aux origines marquisiennes a également la tête bien remplie. Ingénieure maritime de profession, elle se dit réservée, mais pas sans ambition. Cette année, j'avais envie de me découvrir dans un autre domaine qui est le domaine de la beauté, et pourquoi pas. Et aujourd'hui, les concours de beauté, c'est au-delà d'un physique, c'est apprendre sur soi, c'est faire de belles rencontres. Et donc, et voilà, je pense que la boucle est presque bouclée parce qu'il y a Miss Tahiti qui m'attend et je compte bien défendre Punauia sur la plus haute marche du podium. Du côté de ses proches, difficile de se remettre de l'annonce. Et quand on leur demande comment leur Miss était sur scène... Objectivement, magnifique. Une grande fierté pour tout ce qu'elle a accompli. Donc c'est un travail personnel et en même temps aussi un travail d'équipe. Ses amis et sa famille qui l'ont soutenue. Voilà. Je suis vraiment contente, je suis aux anges, je suis trop fière et puis j'étais sûre qu'elle allait gagner de toute façon. Donc, Elle est solaire, elle est humble. Et elle a quand même des valeurs qui se perdent en fait. Et elle va porter haut les couleurs de la ville de Punavia, c'est sûr. Durant 3 heures, les 6 candidates en lice ont donné un spectacle somptueux sur le thème des liens culturels. Un show également agrémenté par la troupe de danse Hey Tahiti. Si certaines candidates avaient l'expérience de la scène, d'autres étaient plus fébriles. Je pensais que j'allais stresser, que j'allais trembler, que j'allais faire un coma. Soit dit en passant, j'ai tellement stressé que j'ai un bobo au pied. Je suis tombée dans les escaliers, mais
Je ne l'imaginais pas comme ça, c'était vraiment mieux que je l'imaginais. Je pensais que je serais dégoûtée de ne pas être Miss, mais je suis honorée d'être deuxième dauphine. Prochaine étape pour Ilinaï Tamari, la grande élection de Miss Tahiti, pour rêver, pourquoi pas, au titre de Miss France. Allez, vous l'avez deviné, c'est l'heure de notre rubrique sportive. Et qu'à chaque dimanche, nos athlètes repoussent leurs limites au travers des compétitions au féminin et à l'international. On vous dévoile tout dans notre partie sportive. C'est une petite nouvelle dans le monde de la course à pied. La première Venusaur A-Race s'est disputée hier après-midi entre Mahina et Aroué. Cette course sur route a rassemblé plus de 100 athlètes sur un parcours de 6 km. Allez, les temps forts tout de suite et en images. Dès le coup d'envoi à la Pointe Vénus, Fulbert Gara et Akui Chung prennent les rênes de la course pour ensuite creuser l'écart sur le poursuivant après le premier kilomètre. Ah, ça a été, on va dire, compliqué parce que je suis en fin de semaine, je suis en pleine préparation marathon. Donc là, au départ, j'étais à 100 bornes. Donc enquiller un 6 km à fond avec 100 km dans les jambes, bon, j'étais pas très confiant au départ. Les coureurs doivent franchir le col du Tahara puis faire demi-tour avant le rond-point du Radisson pour une arrivée dans les jardins de l'ancien hôtel du Tahara. À ce jeu-là, Fulbert Gara a été plus solide dans la montée du retour. Il s'impose en 23 minutes 01 devant Akui Chung et Tehono Sandras qui finissent respectivement 2e et 3e. Après voilà, c'est du vallonné, ça monte, ça descend, c'est un avantage pour moi, quoi. J'ai des grosses cuisses, on va dire je peux descendre rapidement et faire un effort, double effort derrière, quoi. Enfin oui, quand j'ai vu le premier tirer, je me suis dit c'est lui pas quoi tirer, j'ai juste tenu et... À part la montée, c'est là qu'il est parti. En fait, c'est pas qu'il est parti, c'est mon qui a ralenti. Hein. Voilà, c'est comme ça fait partie de la course. Hein. S'il vous plaît. Chez les dames, Valérie Conan l'emporte. Elle boucle les 6 km en 27 minutes et 40 secondes. Elle devance Eva Teripaya et Sophie Cruzol. Non, c'est pas facile. non. Parce que c'est très rapide du coup et ouais, c'est dur. Surtout qu'il faut remonter au Tahara après la descente et musculairement, c'est pas évident. Pour cette première édition, le club organisateur Aorei se dit satisfait. Ce qui était très important pour nous, c'était la sécurité. On voulait vraiment que ça se passe dans de bonnes conditions, qu'il n'y ait pas de casse. Et pour ça, c'est pour ça qu'on a demandé à avoir beaucoup de bénévoles sur cette course. On n'espérait pas avoir autant de coureurs. Les gens se sont inscrits beaucoup dans la semaine. Donc on est vraiment contents. Samedi prochain, seules les coureuses pourront se retrouver à la Tahitienne, une course dédiée uniquement aux femmes. Chaque année, elle réunit plus de 4000 vahinés sur les routes de Pirée. Allez, on enchaîne avec du kayak. Après la première journée, le tour à surf-ski samedi dernier à Riatea. La deuxième étape s'est disputée hier entre la Pointe Vénus, Rofara et le Taoné. 53 kayakistes, dont 20 jeunes, se sont affrontés au travers de 2 épreuves. La première longue de 4 km pour les jeunes, catégorie et débutants. La deuxième d'une distance de 15 km en downwind s'adresse aux plus chevronnés. Le résumé avec Ndieb. Les élites partent du large du Muriavai, cap sur Orofara, où ils feront demi-tour vers la plage du Taoné par le large, 15 km à parcourir en downwind. Les experts de la glisse feront la différence. Dès le départ, Hector Eno prend la tête de la course. Il est talonné de très près par le vétéran Charles Taillé. Au large, le vent d'est souffle, formant ainsi des clapots. Hector enclenche le turbo, creuse petit à petit son avance. Intouchable, il remporte la victoire devant Nohoar Ituo, arrivé 2e, et Samuel Herman Auclair, 3e. Le champion d'Europe 2024, arrivé au Fénouel il y a un peu moins d'un an, en tant que conseiller technique de la Fédération polynésienne de kayak surf ski, décroche son premier titre de champion de Polynésie. Chaque kilomètre s'est fait sentir. On a eu des conditions vraiment variées du début à la fin, entre du vent de face sur les 2 premiers kilomètres, après des conditions un peu plus calmes une fois qu'on a tourné la bouée et ça s'est relevé à la fin. Il y avait pas mal de stratégies à avoir parce qu'il y avait un peu de courant sur le parcours. Et donc ça a fait une course assez complexe, assez dure physiquement et techniquement. Natea Hisomer réalise un doublé en remportant la victoire en junior et senior devant Iloha Eishen. Ça s'est plutôt bien passé, il y avait du surf et j'ai essayé de me démarquer déjà des juniors et d'essayer d'aller chercher les seniors femmes. Ensuite, j'ai vu que j'avais un bon cap et il y avait de la bonne glisse, du coup j'ai
J'ai gardé le cap jusqu'au bout, jusqu'à la balise rouge. Et puiser sur les dernières forces qu'il y avait jusqu'à la nuit. Noah Foucault s'impose chez les juniors. Les entraînements avec Hector, ça porte ses fruits. Ah oui, carrément. Hein. Depuis qu'il est arrivé, il m'a donné beaucoup de conseils et techniques sur mon coup de rame, et je me suis beaucoup amélioré dessus. Les kayakistes du Fénois se retrouveront à la Mata Hari Race le 29 mars prochain. Une rencontre choc hier soir dans le championnat fédéral féminin de volleyball. Les joueuses de Pirée, championnes en titre, recevaient Tiareï, leur plus sérieuse concurrente cette saison. Et plus solides physiquement, les Oranges se sont imposées au tie-break face à l'équipe de la côte Est. Ali Désiré Teivao a assisté à la rencontre. À l'image de ce point, les joueuses de Pirée et de Tiareï se sont livrées une belle bataille pendant plus de 2 heures. Un match qui sourit d'abord aux volleyeuses de la côte Est. Emmenées par Lokelani Vero et Tayana Tere, Tiareï arrache le gain du premier set sur le score de 26-24. Dans la deuxième manche, la tendance s'inverse complètement. Les protégés de Ramatari Temari prennent clairement le pas sur leurs adversaires. Les Oranges remportent le set 25-18. Les volleyeuses de Pirée poursuivent sur leur lancée dans le troisième set. Elles comptent jusqu'à 5 points d'avance, mais elles baissent d'intensité en fin de manche. Tiareï en profite pour recoller au score et pour décrocher le gain du set. On a l'habitude de commencer un premier set mollo, tu vois, et on ne se met pas déjà dans le jeu et tout, et on a tendance à se laisser mener et ensuite rattraper par derrière et tout. En fait, je pense qu'on a besoin qu'on nous grande pour pouvoir rattraper et bien jouer à la suite, quoi. Dans les 2 dernières manches, la fraîcheur physique des joueuses de Pirée fait la différence. Les Oranges remportent le 4e set 25-10 avant de s'imposer dans le tie-break sur le score de 15-12. Un nouveau succès pour Pirée qui poursuit sans faute cette saison. On a bien servi. Ensuite, je trouve qu'au fur et à mesure des sets, l'équipe de Tiareï fatiguée et tout. C'est mieux de gagner quand même le match entier, même si c'est en tie-break. C'est pour montrer comme quoi on est quand même une équipe imbattable, on va dire. Les Oranges doivent encore disputer 3 matchs cette saison face à Vénus, Tefana et Tehaunui de Mouria. Mais après la victoire face à Tiareï, le titre de champion ne devrait pas échapper à Pirée. On découvre maintenant le reste de l'actualité sportive internationale et locale, en bref et en images. Ce week-end en Nouvelle-Zélande, Benjamin Zognuti a frappé fort pour son premier Ironman chez les pros. Ce triathlon XXL couvre un parcours de 226 km, près de 4 km de natation dans le lac de Taupo, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. Parmi les élites, le représentant polynésien a terminé au pied du podium avec un chrono de 7h53 minutes. Cette belle performance lui permet de se qualifier pour les championnats du monde à Nice en septembre. La Polynesian Boxing Association a organisé vendredi soir à Fataua son 2e gala de la saison. 16 combats étaient au programme de la soirée. Chez les féminines dans la catégorie des moins de 80 kg, on retrouvait notamment Vero Itinena, la boxeuse de Hititoa qui se testait une dernière fois avant de s'envoler pour les championnats du monde féminin organisés en Serbie entre les 8 et 16 mars. Ça fait 1 an que j'ai repris sérieusement la boxe. Je me prépare pour les championnats du monde depuis décembre, depuis que j'ai été championne de Polynésie. Mais le grand objectif, bien sûr, c'est l'objectif de juin, les Océaniens, qui vont se dérouler à Tahiti. Et pour également aussi dans l'objectif de faire les championnats du monde pour être qualifié en demi ou en finale, arriver en demi ou en finale. Les finales de la Tahiti Reiro à Horoué ont livré leur verdict vendredi à Rangiroa. Chez les hommes, Gilbert Teave signe son premier succès dans la passe de Avatoru. En finale, le surfeur de Teahupo prend le meilleur sur le vainqueur de la précédente édition, Enrique Aritu. Du côté des dames, dans une finale 100% Fiero, c'est la petite sœur Kohai qui l'emporte face à Heimiti. Et en bodyboard, Jackie Hutia signe son 2e succès au Tuamotu. Les surfeurs enchaîneront dès demain avec la Rangiroa Pro, compétition du circuit QS. Et après celui de Veipahi l'an dernier, un nouveau trail scolaire s'est tenu mercredi sur le chemin de croix au-dessus du quartier de la Mission à Papeete. À 200 collégiens et lycéens d'une douzaine d'établissements étaient au départ du parcours. 3 km de montée sèche à l'étang fort, en images.
Malgré la chaleur, les élèves ont le sourire. Bon nombre d'entre eux n'ont jamais emprunté ce sentier. Ces paysages sont une découverte. C'est la première fois que je fais ce parcours. Du coup, je serai en loisir, tranquille, regarder un peu le paysage, admirer un peu. Arrivés à la croix, ils sont émerveillés par le panorama. C'est essoufflant, c'est beau parce qu'il y a une belle vue. Vous prenez des photos? Oui, des souvenirs. C'est top? Oui. Notre récompense de la course, là, c'est d'un voyage à une journée. Quand on a fini la course, on peut aller à Montréal. Donc c'est pour ça qu'on est venus, nous six. Ils vont tourner et ils vont revenir ici. On arrive en haut, c'est fini, c'est comme 1 kilomètre. Et une fois les consignes données, c'est le top départ. Les collégiens partent les premiers, puis c'est au tour des lycéens de se lancer. Les marcheurs ferment l'épreuve en duo. Les collégiens, lycéens et marcheurs s'enfoncent dans ce sentier ombrageux qui les mène à la chapelle. La chaleur est moins pesante. Pour vous ce soir, c'est le Les parcours, c'est une montée sèche, on va dire de la croix de la Mission jusqu'au bambou, qui représente à peu près 3 km de montée vraiment sèche. Et la particularité, c'est qu'une fois que les élèves sont arrivés tout en haut, on va faire une descente tous ensemble, une descente collective pour limiter les risques. C'est parfaitement connexion avec la nature, toutes les activités outdoor, tout ce qu'on compte développer les années futures à l'USSP, notamment pour pallier au manque de salles et d'infrastructures. Au final, dans la catégorie collège, Paea se distingue 2 fois avec l'équipe fille composée de Evanelia Bertrand et Teinareva Teuruari et avec l'équipe garçon des frères Manutea et Manuar Iteinauri. En mixte, c'est le duo Hina Jokai et Jules Hôtelier du collège d'Aroué qui l'emportent. Dans la catégorie lycée, les filles Hemi Rishan et Nayani Mounam de Taravo arrivent en tête. Chez les garçons, victoire de Onohia Peri et Touar Erwalinsin, eux aussi de Taravo. En mixte, Leiana Miku et Toan Wilitam de l'Amné s'imposent. Le 3e et dernier trail de l'année scolaire se tiendra à Montréal au mois de mai. TFC pour vous servir. 2 Tahitiennes de Manoura ont été sélectionnées pour le championnat de France Interligue de rugby à 7 chez les plus de 18 ans féminines. Et vivant cette aventure en avril, nous les avons rencontrées pendant leur entraînement. Regardez. Pendant l'entraînement, pas de différence à Manoura. Les filles se croisent avec les garçons. C'est une obligation pour progresser. Le mois prochain, Hanile et Kliani intégreront la sélection à 7 d'outre-mer. La formation sera composée de filles des territoires du Pacifique. J'ai hâte de partir, de rencontrer de nouvelles filles et de jouer là-bas. Ça va m'améliorer parce que je vais découvrir de nouveaux jeux, de nouveaux coachs qui ne me connaissent pas. Du coup. Je suis déterminée à tout donner durant le stage et aussi durant les matchs qu'on va entamer là-bas. C'est important pour nous de représenter notre club et aussi la Polynésie. Si à chaque fois vous partez là-bas, de l'autre côté, c'est pas beaucoup. Okay? Le championnat sera précédé d'un stage de préparation à l'Aigle en Normandie du 7 au 11 avril. L'occasion pour elle d'engranger de l'expérience et de se mesurer aux meilleures joueuses de la nation. Ah oui, les 2 filles méritent largement leur sélection. Ils ont 2 styles différents, 2 visions différentes des choses. Elles sont très complémentaires toutes les 2 et elles sont super quand elles jouent ensemble. Et après, un entraînement. Elles seront accompagnées de Gilles Lafitte, le directeur technique de la Fédération polynésienne. Il sera également aux commandes de la sélection d'outre-mer. La grande ligne du programme, c'est d'abord remettre en musique une équipe avec des filles qui ne se connaissent pas et qui ont 5 jours pour mettre en place une équipe. Elles vont rencontrer des ligues qui sont déjà armées, notamment, vous pouvez imaginer des ligues comme l'Île-de-France, Occitanie ou la Nouvelle-Aquitaine, mais ça va être très intéressant et très riche pour nos 2 innés. Les championnats de France se disputeront le week-end du 12 et 13 avril. Une belle promotion pour le rugby féminin au féminin. Petit terratum, vous aurez compris que c'était bien chez les à moins de 18 ans féminines. Et tout de suite, place à votre agenda des événements attendus avec du surf cette semaine du 3 au 7 mars pour la Haiti Rangiroa Pro QS sur le spot d'Avatoru. Et samedi 8 mars, vous pourrez vivre la Wahine Challenge sur les tatamis de Fataoua avec la participation de la championne olympique Romane Diko. Et toujours samedi, mais à 17h, plus de 4000 coureuses prendront le départ de la Tahitienne à la mairie de Pirée.
Voilà, nous arrivons au terme de cette édition. On programme ce soir sur votre chaîne Les Nuits avec mon ennemi, un film de Joseph Ruben avec Julia Roberts, suivi de votre émission Zone Interdite. Demain, c'est Athéna Milcam qui sera donc aux commandes de ce journal. Excellente soirée, très belle semaine sur Tétine Télévision. Et comme le veut la tradition, on se quitte avec les plus belles images de sport de cette fin de semaine. Bonne soirée à tous.